Cet épisode est commandité par le nouveau service expert entrepreneur de Portes et Fenêtres Verdun. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour et bienvenue au balado Station Constructo. Dans cette série d'épisodes, nous allons discuter avec des spécialistes en ressources humaines afin qu'ils nous présentent différents conseils liés à l'embauche, à l'accueil, à la rétention et au départ des employés. Car bien qu'un entrepreneur traverse inévitablement ces 4 étapes importantes, et ce, avec chacun de ses employés, il est toujours possible d'améliorer ses pratiques pour au moins une d'entre elles. Avec la pénurie de main-d'œuvre, l'embauche de nouveaux employés représente un défi encore plus considérable qu'auparavant. Outre l'importance de prendre de bonnes décisions, de réaliser des entrevues efficaces, l'accès à des travailleurs compétents et disponibles représente un enjeu de taille. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui avec Sébastien Notary, chef des ventes et du marketing chez Evolia, de même que Stéphane Rivet, surintendant chez Saint-Denis Thompson, et Grace Quenom, qui est gestionnaire en ressources humaines, également chez Saint-Denis Thompson. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à ce balado. Lançons la discussion sur le recrutement pour le personnel au sein des entreprises. Donc, comme je le disais dans mon introduction, la pénurie de main-d'œuvre se poursuit dans beaucoup de domaines, dont l'industrie de la construction. Qu'est-ce que ça implique pour les employeurs? Ça devient compliqué un peu, là. C'est sûr que c'est un peu compliqué. C'est pas autant la pénurie de main-d'œuvre que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Ah! C'est beaucoup de ce côté-là qu'il faut aller. De la main-d'œuvre, on réussit toujours à en trouver. La construction, c'est quelque chose qui est quand même attirant. C'est des bons salaires et des bonnes conditions. Mais de trouver des personnes formées, c'est là qu'on est un peu plus compliqué. D'accord. En construction, plus précisément, quels sont les impacts concrets sur l'entreprise, sur les différents projets que vous avez quand vous avez embauché quelqu'un de spécialisé, là? Bien, l'impact sur l'entreprise pour la pénurie, tout ça, ça va juste sur nos échéanciers de projet. C'est-à-dire que si on signe de bons contrats où on a besoin d'une vingtaine de travailleurs supplémentaires, si on ne les trouve pas rapidement, bien, c'est juste sur l'échéancier, le temps que le projet va durer et les coûts qui sont reliés à ça. Mm-hmm. Il existe différentes stratégies pour embaucher des nouveaux employés. On peut penser à l'annonce de postes vacants sur les réseaux sociaux, les sites d'emploi, la participation au salon de l'emploi. Il y a du recrutement à l'international, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Quelle façon vous y allez? Bien, toutes les réponses sont bonnes. Ouais. On les fait On toutes. coche toutes les cases. On coche toutes les cases. Il y en a de plus compliqués que d'autres. Le plus efficace chez nous, ce serait le référencement. C'est-à-dire que les personnes à l'interne amènent des personnes qu'ils connaissent. Okay. Fait que donc, ça s'est discuté autour d'une table et on racontait un peu que c'était quoi l'entreprise et qu'est-ce qu'on cherchait. Et quand ils viennent, ils sont déjà décidés et savent déjà dans quoi. Ils ont entendu parler de l'entreprise. Exactement. Fait que ça, c'est la partie la plus efficace où il y a le plus gros pourcentage de personnes qui vont rester à long terme dans le recrutement. D'accord. Est-ce que c'est toujours la même façon pour toutes les entreprises? C'est les mêmes défis? Oui, c'est ce qu'on voit un petit peu sur le marché. Je pense qu'un élément que Stéphane a amené qui est vraiment important, c'est l'élément de qualification. On parle de main-d'œuvre qualifiée, c'est un peu un thème qu'on revoit un petit peu dans les différents marchés. Et cette main-d'œuvre qualifiée, elle existe. L'important, c'est de la trouver. Donc, c'est aux entreprises de bien définir les besoins, de s'assurer que ces besoins-là soient clairement énumérés, que ce soit sur un affichage ou sur une communication, pour que les applicants soient des applicants qui répondent aux attentes de ces entreprises-là. Quelle stratégie vous avez de votre côté pour les attirer, si je peux me permettre comme question? Oui, bien écoutez, nous, on a été plus dans le développement, donc le référencement est bien évidemment quelque chose qui marche extrêmement bien dans notre entreprise de tech. Il y a beaucoup d'embauches par référencement, mais quand on aide nos clients, on y est vraiment allé avec des optiques de digitalisation du contenu, d'aller chercher un petit peu qui on veut atteindre, c'est-à-dire d'avoir du recrutement via des applications. On parlait de réseaux sociaux tantôt. Il faut rejoindre les gens où est-ce qu'ils sont. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'est ce qu'on préconise. Et dans les systèmes qu'on a développés à la base, c'est justement ce concept de questions de préqualification pour s'assurer qu'on ne perde pas de temps dans les entrevues parce que le temps est précieux pour trouver la main-d'œuvre qualifiée. Comment choisir la stratégie à adopter? Bien, c'est quand même c'est compliqué un peu, mais nous, on a beaucoup de possibilités. On va aller, mettons, dans les formations, fait qu'on va s'approcher des écoles, on va faire des suivis, on va prendre des stagiaires. Fait que c'est beaucoup dans l'accompagnement pour réussir à aller chercher des personnes qualifiées. Effectivement, en ayant une pénurie, ça prend du nouveau monde et il faut les former à l'interne. On n'a pas le choix, il faut passer par là. Donc, il y a un roulement de personnel tout de même assez important chez vous ou de la rétention est importante aussi? Il y a un certain mouvement de personnel. Généralement, les personnes vont rester longtemps. Chez Saint-Denis Thompson, nous, on a vraiment un bon suivi sur ça.
Dans la construction, il y a quand même un certain mouvement, mais pas tant que ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres façons pour retenir vos gens? Est-ce qu'il y a une autre façon d'embaucher d'autres personnes qu'on n'a pas discuté jusqu'ici? Est-ce que c'est en ces temps de pénurie de main-d'œuvre? C'est beaucoup autour de ça. Il y a l'international, on a parlé un petit peu. Ouais. L'international, c'est un peu compliqué parce que des fois, il y a Comment on s'y prend? Comment c'est compliqué? Oui, c'est compliqué avec l'histoire souvent les visas ou ces trucs comme ça. Fait qu'on a des très bons maçons qui arrivent de l'Europe qu'on est capable d'engager, mais le fait que c'est de la construction, il y a quand même la CCQ qui rentre en ligne de compte. Il faut rentrer dans toutes les braquettes. C'est quand même un peu compliqué. Des gens qualifiés qui ont eu une formation ou qui en auront une par la suite? Même qui sont déjà maçons dans leur pays. Fait que c'est sûr, mettons, on a qui viennent du Sénégal, qui sont maçons au Sénégal, mais on s'entend, c'est pas tout à fait la même maçonnerie. Fait qu'il y a quand même un apprentissage à faire. Tout à fait. Mais nous, on est très ouverts à ça. Mais souvent, avec les questions de visa, des fois, ça peut être un peu compliqué. Quelles sont les façons qui se sont révélées les plus efficaces jusqu'à présent, disons, pour embaucher du personnel chez vous? Je vous dirais qu'à la base, c'est tout le concept de transparence. On veut autant parler des qualifications requises, mais on veut aussi démontrer quel genre d'entreprise on est. La valeur de l'entreprise est vraiment énorme. On appelle ça le concept de la marque employeur. Reconnaître une entreprise, savoir qu'est-ce qu'elle vaut, ce n'est pas tant juste pour leurs clients, mais aussi leurs clients internes, soit les employés. Donc, en termes de transparence, on parle de transparence, de disponibilité, de conditions d'emploi, l'horaire à suivre et le salaire qui vient avec. Donc, on encourage les entreprises qui affichent sur notre site de donner le plus d'informations possible pour que les gens arrivent à l'entrevue un peu plus en connaissance de cause. Et avoir aussi une culture d'entreprise et bien la communiquer aux futurs employés. Absolument. Puis c'est un gros challenge pour beaucoup d'entreprises de démontrer à autrui de quoi ça a l'air de travailler chez eux. Donc ça, c'est pour ça que tantôt on parlait de référencement interne, c'est le meilleur outil, mais ce concept d'étoile, ce concept de reconnaissance d'entreprise, c'est important de le divulguer à l'externe et de s'assurer qu'un appliquant externe comprenne c'est quoi la culture dans laquelle il embarque, c'est quoi Saint-Denis Thompson et à quel point c'est bien d'y travailler. Ouais. Au niveau des salaires, ça peut être attirant dans le domaine de la construction, ça peut être payant. Ben, tout à fait. La construction, c'est une place qui est très bien pour travailler, de bons salaires, des bonnes conditions, les avantages sociaux, retraite. C'est très attirant. C'est sûr, quand on met une demande d'emploi pour un maçon, nous, mettons, c'est beaucoup maçon, menuisier ou manœuvre, qui est une occupation. Par exemple, un manœuvre va rentrer demain matin à 36 $ de l'heure environ, sans aucune qualification. Il n'y a pas de formation pour pouvoir rentrer. Salaire de base. Salaire de base. C'est ça, c'est le salaire. Ça fait que ce qui est compliqué aussi, c'est que cette personne-là qui arrive sans formation, qui commence le métier, je le mets à côté d'un travailleur qui a 20 ans d'expérience, qui a le même salaire que lui. Ouais. C'est quand même complexe. J'avoue. Fait que quand on rouvre les appels pour engager des manœuvres, il y a une bonne quantité, une sélection à faire pour trouver les bons candidats. Donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus, si je peux dire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, exactement. OK, c'est bon. On relance la discussion sur l'embauche au sein des entreprises et on vient tout juste d'en discuter. Beaucoup de CV qui entrent. Le choix des bons profils, c'est assez crucial. Comment vous vous y prenez? C'est pas évident. Le choix des CV, déjà, lorsque la description du poste est assez claire, c'est plus ou moins facile d'aller voir parmi les CV reçus qui sélectionner pour les entrevues. Donc, partir des qualifications déjà, voir l'expérience de travail, si on recherche de l'expérience. Regarder overall qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Ouais. Parce que lorsque vous recevez des CV, vous ne pouvez pas juste cocher des cases et dire c'est strictement ce type de profil que je veux, je m'arrête là. Non, il faut regarder large, ratisser, voir, OK, voici ce qui existe sur le marché. Et c'est à partir de là qu'on commence à sélectionner les personnes qu'on veut inviter en entrevue. Pour combler vos postes et remplir vos besoins. Exact. Quelles questions devrions-nous poser avant de réaliser une entrevue avec un candidat, par exemple? Déjà, est-ce que le candidat est qualifié pour le poste? Est-ce que le candidat a la formation requise lorsqu'une formation est requise? Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, pour un poste de manœuvre, il n'y a pas réellement de formation. Ouais.
Est-ce que la personne habite à côté du travail? Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand enjeu. Le transport, oui. Le déplacement. Quelle est la distance? Donc, on va vérifier ça. Parfois, on se le met de côté puis on dit, je le validerai avec le candidat. Quand on sait qu'il y a beaucoup de candidats également dans le domaine de la construction qui ne vont pas mettre à jour leur CV. Uh-huh. Donc, en recrutement, ne pas hésiter à appeler, ne pas hésiter à poser des questions. C'est ce qu'il faut faire. Donc, tout ça dans le but de sélectionner les bonnes personnes pour le bon poste. Comment réaliser une entrevue d'embauche efficace? Est-ce qu'il y a des trucs, une base, une façon de faire? Dans tous les cas, les règles de l'éthique sont importantes. Un candidat qui arrive pour une entrevue, qu'on laisse 30 minutes à attendre à la réception, ce n'est pas une bonne chose. Non, en effet. Donc, c'est être libre pour l'entrevue, se libérer. Déjà, la communication au départ, rester très, très ouvert, écouter, rester à l'écoute, créer le lien de confiance avec le candidat. Lorsque le candidat vient pour les entrevues, c'est vraiment se libérer, se donner du temps avant et après, parce que pour plusieurs raisons, le candidat peut ne pas se présenter à l'heure, il est invité à 10h, mais il se présente à 9h30. Vous devez être prêt pour aller l'accueillir à 9h30. Puis rester vraiment, comment on dit, friendly, rester assez ouvert. Amical, c'est ça. Puis avoir une bonne discussion. Le but de l'entrevue, c'est pas vraiment de coller un candidat, mais c'est de l'écouter, savoir ce qu'il recherche. Est-ce qu'il va bien s'intégrer dans l'entreprise? Ouais. Donc, c'est être à l'écoute, suffisamment à l'écoute, poser des questions totalement ouvertes pour permettre au candidat de s'exprimer, de dire ce qu'il recherche. Donc, et ça doit être assez compliqué. Bon, les questions, est-ce qu'ils sont dépassées? Est-ce que les questions sont trop dans le futur? C'est trop... ça doit être compliqué aussi à élaborer une stratégie d'embauche où vous y allez vraiment instinctivement. Non, on n'y va pas instinctivement. Il faut forcément avoir un cadre parce que à chaque type de profil correspond des questions pour une entrevue. Il y a des questions comportementales qui sont liées au comportement de la personne dans le poste. Il y a aussi des questions techniques qu'il faut forcément poser. Il faut pas les occulter. Donc, tout ça mis ensemble, il faut suivre une certaine chronologie dans les questions, mais ne pas rester figé, être totalement ouvert pour pouvoir passer d'une question à l'autre, être fluide, je vais dire. C'est différent aussi d'un poste à l'autre, j'imagine, quand les critères d'embauche sont pas les mêmes. Oui. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à certains entrepreneurs qui nous écoutent sur les questions d'embauche, de grandes règles que vous avez avec votre vaste expérience? Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil? Définitivement, il faut éviter les questions illégales. Ah, donc, est-ce que tu vas bientôt prendre un congé de paternité? Ce ne sont pas des questions à poser. Ça se pose pas, ça? Ça se pose pas. D'accord. Rester totalement dans le légal. Le côté humain doit toujours transparaître en entrevue. Nous, systématiquement, nous faisons des entrevues. On ne voit pas quelqu'un qui nous apporte son CV et puis, hey, John, t'es prêt? Tu travailles demain? Non. Chez Saint-Denis Thompson, nous faisons systématiquement une entrevue. Vous les écoutez, pour chaque poste. Et puis, nous sommes assez flexibles. Lorsque nous rencontrons les candidats, ce n'est pas rare de rencontrer un candidat pour un département bâtiment, mais on se rend compte que ce candidat serait mieux dans le département expertise. Ben, je refais une autre entrevue où j'invite le directeur ou les personnes concernées à dire, écoutez, j'ai rencontré un candidat pour un autre département, mais il serait un fit parfait pour ton département. Est-ce que tu es intéressé? Donc, nous, on le fait beaucoup. Pareil sur les chantiers, lorsqu'on discute avec les candidats, on voit, telle personne serait mieux à l'aise sur tel autre chantier. Et ça, c'est vraiment un atout. C'est une chance pour nous parce que nous avons différents départements, donc on ratisse large. Oui, puis c'est au contact de la personne que vous vous rendez compte de sa propension à avoir tel poste aussi. Là. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des entrevues. C'est pour ça qu'il faut faire les appels avant les entrevues, les inviter, voir qui ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller et comment est-ce qu'on peut les accompagner dedans.
Il y a plusieurs points vraiment pertinents que Grâce a amené aujourd'hui que je trouve qui se relatent vraiment dans l'ensemble des activités d'affaires. Premier des points, c'est l'identification des talents. C'est tellement important de connaître les besoins de l'entreprise dans son ensemble et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des entreprises qui ont des équipes de recrutement complètes pour déterminer tous les besoins dans les différents postes vacants. Parce qu'on va rencontrer un candidat potentiel qui n'est peut-être pas le bon candidat pour le poste appliqué, mais comme Grâce disait, peut-être bien pour un autre poste. Donc ça, c'est un élément qu'on voit en récurrence. L'autre élément que j'ai trouvé très, très pertinent, et peut-être parce que ça reflète un peu notre valeur d'entreprise, c'est l'accessibilité via la proximité. Chez Evolia, on a développé une plateforme de recrutement qui est basée sur la proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça fonctionne par géolocalisation. Et pourquoi on parle de ça? Parce que on a besoin de gens qui se présentent sur place. Donc, le télétravail, moi, j'ai la chance d'être en télétravail la plupart du temps, mais les entreprises avec lesquelles on travaille ont besoin de gens sur place. Tout à fait. Donc, la proximité, savoir combien de temps que ça va leur prendre pour se rendre sur le lieu de travail. Est-ce qu'ils ont accès à du transport en commun? Est-ce qu'ils ont accès à des véhicules pour se rendre où est-ce qu'ils doivent aller? Tous ces genres d'informations-là est vraiment importante dans le processus d'entrevue pour que personne ne perde leur temps en faisant tout ça. Intéressant. Ben, ça conclut. Je vous remercie beaucoup de votre participation à tous et à toutes. Merci. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur le parcours des employés. Nous souhaitons remercier Sébastien Notary, Stéphane Rivet et Grâce Quenom pour leur participation à cet épisode, ainsi que Groupe Verdun, qui est le commanditaire de cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur l'accueil des nouveaux employés. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section Balado. Merci, à très bientôt.